En 2024, le monde de la musique a perdu certains de ses talents les plus brillants et influents, couvrant un large éventail de genres. Dans cette vidéo, nous rendrons hommage aux musiciens, chanteurs et auteurs-compositeurs légendaires qui nous ont quittés cette année. Restez à l'écoute pour découvrir plus sur leurs réalisations et l'empreinte durable qu'ils ont laissée dans le monde. Glynis Johns. L'actrice et chanteuse galloise Glynis Johns est décédée à l'âge de 100 ans le 4 janvier 2024 de cause naturelle. John était surtout connue pour son travail au théâtre musical et au cinéma, y compris son rôle dans Mary Poppins, où elle chantait la célèbre chanson « Sister Suffragette ». Elle a eu une carrière s'étendant sur des décennies dans le théâtre et la musique, remportant les éloges pour sa voix rauque unique et ses performances intemporelles. David Soul. David Soul, connu pour ses rôles d'acteur et de chanteur, est décédé le 4 janvier 2024 à l'âge de 80 ans de complications dues à une maladie pulmonaire obstructive chronique. Mieux connu pour son tube « Don't Give Up on Us » et son rôle dans Starsky et Hutch, le talent de Soul s'étendait au-delà de l'écran et de la scène, faisant de lui une figure adorée à la fois dans les industries du cinéma et de la musique. James Kottak. Le batteur américain James Kottak, renommé pour son travail avec le groupe de rock Scorpions, est décédé le 9 janvier 2024 à l'âge de 61 ans suite à un arrêt cardiaque. Force motrice derrière le son du groupe pendant son mandat, Kottak a contribué à certains des albums les plus emblématiques du groupe. Son héritage dans le monde de la batterie rock demeure fort, inspirant d'innombrables musiciens grâce à ses rythmes puissants et sa présence sur scène. Bill Hayes. Bill Hayes, un acteur et chanteur américain, est décédé le 12 janvier 2024 à l'âge de 98 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Hayes était surtout connu pour son rôle dans Days of Our Lives et ses contributions musicales à Broadway. Ses performances charismatiques tant sur scène qu'à l'écran, ainsi que son tube The Ballad of Davy Crockett, ont cimenté sa place en tant que figure durable dans le divertissement. Mary Weiss. La chanteuse américaine Mary Weiss est décédée le 19 janvier 2024 à l'âge de 75 ans en raison de complications liées à la maladie pulmonaire obstructive chronique. Weiss était surtout connue comme la chanteuse principale des Shangri-Las, un groupe de filles des années 1960, célèbre pour des succès comme Leader of the Pack. Sa voix distinctive et ses performances inoubliables en ont fait une icône de l'ère des groupes de filles, laissant un impact durable sur l'histoire de la musique pop. Melanie. La chanteuse-compositrice Melanie, connue pour sa chanson à succès Brand New Key, est décédée le 23 janvier 2024 à l'âge de 76 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Avec une carrière qui s'est étendue sur des décennies, la voix unique de Melanie et son écriture inspirée du folk ont capturé l'esprit des années 1970. Ses performances mémorables à Woodstock et dans d'autres festivals ont fait d'elle une figure adorée des scènes de musique folk et pop. Si vous appréciez cet hommage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos célébrant des musiciens légendaires. Partagez vos souvenirs ou chansons préférées dans les commentaires. Frank Farian. Le légendaire chanteur et producteur de disques allemand Frank Farian est décédé le 23 janvier 2024 à l'âge de 82 ans. La cause du décès n'a pas été dévoilée. Farian était surtout connu comme le cerveau derrière des groupes à succès, comme Boney M et Milli Vanilli. Ses techniques de production innovantes et sa capacité à créer des hits ont fait de lui une figure éminente de l'industrie musicale, influençant des générations d'artistes et de producteurs. Bhavatarini. La chanteuse indienne Bhavatarini est décédée le 25 janvier 2024 à l'âge de 47 ans, après avoir combattu un cancer de l'estomac. Connue pour sa voix mélodieuse, Bhavatarini était une chanteuse de playback renommée dans le cinéma tamoul et a remporté des distinctions pour ses contributions à la musique de film. Elle était la fille du légendaire compositeur Ilayara Adja et a laissé une marque durable sur la musique indienne avec ses interprétations pleines d'âme. Chita Rivera, l'actrice, chanteuse et danseuse emblématique, est décédée le 30 janvier 2024 à l'âge de 91 ans après une courte maladie. Principalement connue pour ses rôles principaux dans des comédies musicales de Broadway comme West Side Story et Chicago, les performances électrisantes de Rivera ont fait d'elle une légende du théâtre. Ses contributions au théâtre musical lui ont valu 2 Tony Awards, consolidant son héritage en tant que l'une des plus grandes artistes de son temps. Aston Family Man. Barrett. Le musicien jamaïcain Aston Family Man. Barrett est décédé le 3 février 2024 à l'âge de 77 ans d'une insuffisance cardiaque après une série d'accidents vasculaires cérébraux, en tant que bassiste de Bob Marley and the Wailers.
Ayers, Barrett a joué un rôle déterminant dans la formation du son de la musique reggae. Ses lignes de bass innovantes et son leadership musical ont contribué à donner au reggae une renommée mondiale, faisant de lui une figure clé de l'histoire de ce genre. Toby Keith. Toby Keith, le célèbre chanteur-compositeur de musique country, est décédé le 5 février 2024, à l'âge de 62 ans après une bataille contre le cancer de l'estomac. Connu pour ses succès comme Should Have Been a Cowboy et Courtesy of the Red, White and Blue, Keith est devenu une figure emblématique de la musique country moderne. Ses chansons patriotiques et ses performances énergiques l'ont rendu populaire dans le genre, avec de multiples récompenses tout au long de sa carrière. Mojo Nixon, le musicien, acteur et DJ Mojo Nixon, est décédé le 7 février 2024, à l'âge de 66 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Nixon était connu pour son humour irrévérencieux et sa présence scénique débridée, mêlant des influences rockabilly, punk et country. Avec des succès comme Elvis is Everywhere, Nixon est devenu une figure culte dans la scène musicale alternative, laissant un héritage de performances uniques et divertissantes. Le musicien japonais Damo Suzuki est décédé le 9 février 2024 à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du côlon. Mieux connu comme le chanteur du groupe de rock expérimental Can, le style improvisé de Suzuki a contribué à façonner le son du krautrock dans les années 1970. Sa présence énigmatique et sa voix distinctive ont laissé un impact durable sur les scènes musicales avant-gardistes et alternatives du monde entier. Deborah Bird, chanteuse accomplie et coach vocal, est décédée le 5 mars 2024, à l'âge de 72 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Bird était surtout connue pour son travail en tant que coach vocal sur American Idol et The Voice, guidant de nombreux chanteurs vers le succès. Son expertise et son influence dans l'industrie musicale ont fait d'elle une figure respectée parmi les vocalistes et les aspirants artistes. Steve Lawrence. Steve Lawrence, le légendaire chanteur, comédien et acteur, est décédé le 7 mars 2024, à l'âge de 88 ans, après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Lawrence était surtout connu pour son travail en tant que moitié du duo de chant Steve and Eddie, aux côtés de sa femme, Eddie Gorm. Sa voix douce et ses performances charmantes ont fait de lui un favori dans l'industrie de la musique et de la télévision pendant des décennies. Karl Wallinger. Karl Wallinger, musicien et auteur-compositeur, est décédé le 10 mars 2024, à l'âge de 66 ans, des suites d'un AVC. En tant que fondateur du groupe World Party, Wallinger était connu pour son style éclectique et son talent de compositeur. Son travail, en particulier la chanson à succès Ship of Fools, a été salué par la critique, consolidant sa place en tant que figure notable dans les scènes rock et pop britanniques. Eric Carmen. Eric Carmen, le chanteur-compositeur américain, est décédé le 11 mars 2024, à l'âge de 74 ans. La cause de la mort n'a pas été révélée. Carmen était surtout connu pour ses succès en solo comme All by Myself et son travail avec The Raspberries. Sa voix distinctive et ses ballades émouvantes ont fait de lui une figure marquante du soft rock durant les années 1970 et au-delà. Steve Hurley. Steve Hurley, auteur-compositeur anglais et chanteur principal de Cockney Rebel, est décédé le 17 mars 2024, à l'âge de 73 ans après une lutte contre le cancer. Connu pour des chansons comme Make Me Smile, Come Up and See Me, Hurley était un pionnier du glam rock et du rock progressif dans les années 1970. Sa voix distinctive et son style lyrique ont fait de lui une figure durable de la musique rock britannique. Casey Benjamin. Casey Benjamin, le saxophoniste, producteur et auteur-compositeur polyvalent, est décédé le 30 mars 2024, à l'âge de 45 ans en raison d'une embolie pulmonaire thromboembolique. Connu pour son travail avec Robert Glasper Experiment, Benjamin était un innovateur dans le mélange du jazz, du hip-hop et du R&B. Son usage du vocodeur et sa maîtrise du saxophone ont fait de lui une voix unique dans la musique contemporaine, laissant un impact durable sur le genre fusion jazz. Dodi Dior. Le rappeur norvégien Dodi Dior est décédé le 6 avril 2024, à l'âge de 27 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Dior était connu pour ses contributions à la scène rap norvégienne, mêlant genre et influence pour créer un son distinct. Sa musique, caractérisée par des rythmes innovants et des paroles introspectives, a trouvé écho auprès d'une base de fans grandissante, consolidant son statut de star montante. Mr. C. Mr. C, l'influent DJ et producteur de hip-hop, est décédé le 10 avril 2024, à l'âge de 57 ans, en raison de complications liées à une maladie coronarienne et rénale causée par le diabète. Principalement connu pour son travail avec Notorious B.I.G. et Big Daddy Kane, Mr. C a joué un rôle crucial dans
dans la formation du son hip-hop de New York. Ses contributions en tant que DJ et producteur ont laissé une marque indélébile sur le genre. Park Bo-ram. La chanteuse sud-coréenne Park Bo-ram est décédée le 11 avril 2024 à l'âge de 30 ans en raison d'une intoxication alcoolique aiguë. Ayant accédé à la célébrité en tant que candidate de Superstar K, le début de Bo-ram en tant qu'artiste solo a été largement salué. Ses prouesses vocales émouvantes et ses ballades chargées d'émotions ont touché les fans à travers la Corée du Sud, faisant d'elle une figure adorée de l'industrie K-pop. Raida. Le bassiste japonais Raida est décédé le 15 avril 2024 à l'âge de 42 ans. La cause du décès n'a pas été révélée. En tant que membre du groupe populaire de Visual Kei The Gazette, Raida était connu pour ses lignes de basse puissantes et sa présence sur scène. Sa contribution à la scène rock japonaise a aidé à façonner le son du Visual Kei moderne, influençant à la fois les fans et les musiciens. Jack Green. Le musicien et auteur-compositeur Jack Green est décédé le 18 avril 2024 à l'âge de 73 ans après une bataille contre le cancer. Green était un ancien membre de T-Rex et The Pretty Things, contribuant à la scène rock dans les années 1970 et 1980. Son travail en solo, en particulier son tube Babe, lui a valu d'être reconnu comme un auteur-compositeur et musicien talentueux à part entière. Dickie Betts. Dickie Betts, légendaire guitariste et chanteur américain, est décédé le 18 avril 2024 à l'âge de 80 ans après avoir lutté contre le cancer et une maladie pulmonaire obstructive chronique. Betts était un membre fondateur du groupe The Allman Brothers Band et a coécrit des morceaux emblématiques comme Ramblin' Man. Son mélange unique de rock, blues et country a influencé le développement du rock sud-est, faisant de lui l'un des musiciens les plus influents de ce genre. Mandisa. La chanteuse de gospel Mandisa est décédée le 18 avril 2024 à l'âge de 47 ans en raison de complications liées à l'obésité de classe 3. Connue pour sa voix puissante et ses chansons inspirantes, Mandisa s'est fait connaître comme candidate à American Idol avant de poursuivre une carrière réussie dans la musique gospel. Ses succès comme Overcomer ont inspiré beaucoup de gens et son parcours de foi et de persévérance l'a rendu une figure bien aimée de la musique chrétienne. Duane Eddy. Le guitariste de rock and roll Duane Eddy est décédé le 30 avril 2024 à l'âge de 86 ans après une lutte contre le cancer. Connu pour son son de guitare distinctif et twangy, Eddy était l'un des guitaristes les plus influents de la première époque du rock. Ses succès, y compris Rebel Rouser et Peter Gunn, ont contribué à définir le son du rock instrumental et lui ont valu une place au Rock and Roll Hall of Fame. Steve Albini, le célèbre musicien rock et producteur de disques, est décédé le 7 mai 2024 à l'âge de 61 ans à la suite d'une crise cardiaque. Albini était surtout connu pour son travail en tant que producteur pour des groupes comme Nirvana et Pixies, ainsi que pour ses propres contributions à la scène noise rock avec son groupe Shellac. Son éthique DIY et son style de production brute ont laissé un héritage durable dans le monde de la musique alternative. David Sanborn. Le saxophoniste de jazz David Sanborn est décédé le 12 mai 2024 à l'âge de 78 ans après avoir lutté contre un cancer de la prostate. Sanborn était une figure très influente à la fois dans le jazz et la musique pop, connu pour le son doux de son saxophone alto. Son travail couvrait une large gamme de genres et il a joué avec des légendes comme David Bowie et Eric Clapton. La carrière solo de Sanborn a produit de nombreux albums acclamés, consolidant sa place en tant qu'icône du jazz. Charlie Cullen. Le musicien américain Charlie Cullen est décédé le 17 mai 2024 à l'âge de 57 ans après avoir tragiquement glissé et chuté sous la douche. Connu comme le bassiste du groupe Train, Cullen a contribué à former le son initial du groupe avec des succès comme Drops of Jupiter. Son talent musical et ses contributions au succès de Train ont fait de lui une figure respectée dans les communautés de musique rock et pop. Frank Ifield. Le chanteur de country et musicien Frank Ifield est décédé le 18 mai 2024 à l'âge de 86 ans, en raison d'une pneumonie. Ifield était surtout connu pour son yodel et ses chansons à succès I Remember You et Lovesick Blues. Une figure pionnière de la musique country britannique et australienne. Son style vocal unique et son succès international ont fait de lui un artiste apprécié à travers plusieurs générations. Envoûtant. La rappeuse Enchanting est décédée le 11 juin 2024 à l'âge de 26 ans d'une overdose de drogue. Connue pour ses flows fluides et son style charismatique, Enchanting s'est fait connaître grâce à des morceaux qui mêlaient des influences hip-hop et R&B. Sa musique a attiré un public important, surtout
surtout parmi les jeunes publics, et sa mort prématurée a été une perte tragique pour la communauté du rap. Françoise Hardy, l'iconique chanteuse et actrice française Françoise Hardy, est décédée le 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans, après une bataille contre le cancer lymphatique. Hardy était une figure emblématique de la scène pop française des années 1960, connue pour sa voix mélancolique et ses paroles poétiques. Des succès comme « Tous les garçons et les filles » ont fait d'elle un symbole du chic français, et son influence s'est étendue bien au-delà de la musique, jusqu'à la mode et au cinéma. Johnny Canals. Le chanteur tejano et animateur de télévision Johnny Canales est décédé le 12 juin 2024 à l'âge de 81 ans. La cause du décès n'a pas été révélée. Canals était surtout connu pour avoir animé le Johnny Canales Show, où il a offert une plateforme aux artistes tejano et mexicano-américains émergents. Son charisme et son dévouement à promouvoir la musique tejano lui ont valu un héritage durable dans le monde de la musique latine. Angela Bofill. La chanteuse-auteure Angela Bofill est décédée le 13 juin 2024 à l'âge de 70 ans. La cause du décès n'a pas été révélée. Bofill était surtout connue pour son mélange harmonieux de jazz, R&B et musique latine, avec des succès comme I Try et Angel of the Night. Sa voix puissante et ses chansons émotionnellement chargées lui ont valu une base de fans dévoués et une influence durable dans le monde de la musique soul et jazz. Julio Fulio. Le rappeur Julio Fulio est décédé le 23 juin 2024 à l'âge de 26 ans, après avoir été mortellement blessé par balle. Fulio a gagné en popularité sur la scène du rap avec ses paroles crues et son storytelling, reflétant souvent ses expériences en grandissant à Jacksonville, en Floride. Connu pour des titres comme Beatbox Remix, la musique de Fulio a résonné avec beaucoup, et sa mort tragique a marqué une autre perte d'un jeune artiste dans la communauté du rap, Shifty Shellshock. Le rappeur américain Shifty Shellshock, surtout connu comme le chanteur principal de Crazy Town, est décédé le 24 juin 2024 à l'âge de 49 ans d'une overdose de drogue. Shellshock est devenu célèbre grâce au tube Butterfly et est devenu un symbole du rap rock des années 2000. Sa vie personnelle tumultueuse et ses luttes contre la dépendance étaient bien documentées, mais ses contributions à la scène nu metal ont laissé un impact durable. Kinky Friedman, chanteur-compositeur de musique country et humoriste. Kinky Friedman est décédé le 26 juin 2024 à l'âge de 79 ans après avoir combattu la maladie de Parkinson. Connu pour ses chansons satiriques et politiquement chargées comme They Ain't Making Jews Like Jesus Anymore, Friedman s'est taillé une niche unique dans le monde de la musique country. Il s'est également fait connaître en tant que romancier et homme politique, faisant de lui une personnalité véritablement multifacette. Martin Mull. L'acteur et musicien Martin Mull est décédé le 27 juin 2024 à l'âge de 80 ans. La cause du décès n'a pas été dévoilée. Connu surtout pour ses rôles comiques dans des émissions comme Roseanne et Fernwood Door Night, Mull a également eu une carrière musicale réussie, mêlant humour et folk. Musique. Son esprit et sa polyvalence créative ont fait de lui une figure adorée dans les industries du divertissement et de la musique. Joe Bonsall. Joe Bonsall, membre de longue date des Oak Ridge Boys, est décédé le 9 juillet 2024 à l'âge de 76 ans des suites de complications de la SLA. Bonsall était connu pour sa voix de ténor aigu et ses décennies de succès avec le légendaire groupe de country et gospel. Des succès comme Elvira et Bobby Sue ont cimenté les Oak Ridge Boys comme l'un des groupes country les plus influents, avec Bonsall jouant un rôle clé dans leur succès. Tom Kraft. Le DJ et producteur de disques Tom Kraft est décédé le 15 juillet 2024 à l'âge de 49 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Connu pour son single à succès, Nada. Loneliness, Tom Kraft est devenu une figure majeure de la scène musicale électronique internationale. Son travail dans la musique house et techno, ainsi que ses productions innovantes, ont laissé une influence durable sur le genre, faisant de lui un nom respecté parmi les DJ du monde entier. Toumani Diabaté. Le légendaire joueur de kora Toumani Diabaté est décédé le 19 juillet 2024 à l'âge de 58 ans après une courte maladie. Diabaté était largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de kora de sa génération, mêlant musique malienne traditionnelle et style contemporain. Son jeu virtuose et ses collaborations avec des musiciens du monde entier lui ont valu une reconnaissance internationale, solidifiant sa place en tant que figure clé de la musique mondiale. Duke Fakir. Duke Fakir, le dernier membre original survivant des Four Tops, est décédé le 22 juillet 2024 à l'âge de 88 ans en raison d'une insuffisance cardiaque. En tant que membre du groupe emblématique de Motown, Fakir était connu pour sa voix de ténor douce,
et sa contribution à des tubes intemporels comme I Can't Help Myself et Reach Out, I'll Be There. Son rôle dans la formation du son Motown a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique. John Mayall, musicien et auteur-compositeur John Mayall, souvent appelé le parrain du blues britannique, est décédé le 22 juillet 2024 à l'âge de 90 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Mayall était connu pour son rôle pionnier dans le mouvement blues britannique, mentorant des musiciens comme Eric Clapton et Mick Taylor. Son groupe, The Blues Breakers, a joué un rôle essentiel dans la formation des carrières de nombreuses futures légendes du rock. Chino XL. Le rappeur Chino XL est décédé le 28 juillet 2024 à l'âge de 50 ans. La cause du décès reste inconnue. Chino XL était connu pour son style lyrique acéré et son jeu de mots complexe, lui valant une réputation de l'un des MC les plus techniquement doués du hip-hop. Sa musique, souvent remplie de métaphores complexes et de références culturelles, a suscité un public dévoué, laissant une influence durable sur le rap underground. Catherine Ribeiro, chanteuse de folk et rock française. Catherine Ribeiro est décédée le 23 août 2024 à l'âge de 82 ans. La cause du décès n'a pas été révélée. Ribeiro était connue pour ses performances chargées d'émotions et ses paroles poétiques, mêlant des influences folk et rock. Son travail dans la scène musicale avant-gardiste française lui a valu une reconnaissance critique et un public fidèle, sa voix devenant un symbole de résistance artistique et de commentaire social. L'acteur et chanteur James Darren est décédé le 2 septembre 2024 à l'âge de 88 ans d'une insuffisance cardiaque. Principalement connu pour ses rôles dans des films comme Gidget et ses succès musicaux tels que Goodbye Cruel World, Darren était une figure appréciée de l'âge d'or d'Hollywood. Ses voix douces et sa présence charismatique à l'écran ont laissé un héritage durable tant dans le cinéma que dans la musique. Sergio Mendes, musicien brésilien de bossa nova renommé. Sergio Mendes est décédé le 5 septembre 2024 à l'âge de 83 ans, des suites de complications de longue COVID. Mendes était une figure clé dans la diffusion de la musique brésilienne à un public international, avec des succès comme Mas Que Nada. Sa fusion de bossa nova, de jazz et de pop a fait de lui l'un des musiciens latins les plus influents, lui valant de multiples Grammy Awards tout au long de sa carrière. Rich Homie Quan. Le rappeur Rich Homie Quan est décédé le 5 septembre 2024 à l'âge de 33 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée. Connu pour ses singles à succès Type of Way et Flex, Quan était une figure clé de la scène rap d'Atlanta. Son style mélodique et ses refrains accrocheurs ont aidé à définir le son du hip-hop sudiste des années 2010, laissant un impact durable sur le genre.